Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage du Cubo X15. Alors un Cubo X15 qui nous a été fourni, et je tiens à les remercier, par la boutique tinydeal.com. Alors un mobile que l'on retrouve à moins de 150 € hors taxes, frais de port inclus sur la boutique, donc justement je viens de vous le dire, de tinydeal.com. Un mobile, vous l'avez remarqué, que j'ai tout simplement déjà sorti de la boîte. Alors on va s'attarder sur le mobile en lui-même, mais dans un rapide premier aperçu, et surtout le contenu de la boîte. Alors quand le téléphone vous arrive, il est bien évidemment emballé dans la boîte, soigneusement emballé, sachet protecteur, etc. La totale. Le téléphone vous est fourni, en tout cas par ce revendeur, avec une coque, enfin en tout cas une case, oui c'est ça, c'est une coque supplémentaire. Le téléphone étant unibody, ça n'est pas un cache-batterie, donc c'est bien une coque. Un téléphone qui présente bien, avec un style ici un petit peu bling bling, parce que là on le retrouve en couleur or, donc c'est là où il est un petit peu bling bling, il est un peu étonnant, il est un peu sympathique, finalement ça change, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est ce côté un petit peu original du téléphone. Un téléphone qui est plutôt lourd en main, hein, clairement lourd en main, on est dans les 160-170 grammes je crois de mémoire. On est sur un téléphone qui a un grand écran, hein, un écran de 5,5 pouces, d'ailleurs je vais détailler très rapidement ses specs, avant de commencer à vous présenter tout simplement les accessoires. Alors, les specs, est-ce qu'elles sont inscrites à l'arrière de la boîte? Ouais, très rapidement, elles sont là. Hein. Donc, on retrouve un écran ici qui est un écran 5,5 pouces, qui est un Full HD. Et c'est ça qui est bien. On est sur un téléphone qui vaut 150 € hors taxe, avec écran Full HD. 5,5 pouces, Full HD, donc IPS, donc 1080p. À côté de ça, en termes de performance, eh bien forcément pour ça, on retrouve un processeur qui est un Mediatek 6735 4 cœurs 1,3 GHz, c'est écrit dessus. On est sur un système d'exploitation qui est Android. On reviendra sur ce dernier en termes de version lors du test. On remarque notamment que la connectivité, eh bien en 3G, on a les deux fréquences nécessaires, donc 900 et 2100 pour la France. En 4G, bonne note, puisqu'on a les bands 1, 3, 7 et 20, donc 1, 3, 7, 20, nécessaire notamment encore une fois de plus pour la France. Donc on est sur visiblement un vrai 3G et un vrai 4G pour la France. Voilà, donc il est vraiment normé, nécessaire, enfin il a les normes nécessaires pour la France. La mémoire interne du téléphone, c'est 2 Go de RAM et vous le voyez, 16 Go de ROM. On en reparlera lors du test, on verra combien de gigas restent vraiment disponibles pour l'utilisateur. Un emplacement micro SD jusqu'à 32 Go. Bon, on imagine bien sûr qu'on peut aller plus loin que ça. Et il y a une caméra dorsale 16 mégapixels. Est-ce que c'est vraiment 16 mégapixels? Est-ce que c'est pas de l'interpolé? Ça, c'est la bonne question. On en reparlera lors du test. Et idem pour la caméra frontale, c'est une 8 mégapixels, mais est-ce que ça n'est pas une interpolée? On en reparlera lors du test. La boîte en elle-même est très classe, très sympa, très originale aussi, avec un effet papier, c'est du carton, hein, mais il y a un effet tissu, tissé, donc c'est assez marrant, c'est assez sympa. Le marquage Cubo, la boîte, voilà, le packaging est sympa, c'est vraiment sympa, c'est bien étudié. On sent que la marque Cubo, elle essaye de faire les choses bien. Donc comme je vous le disais, le téléphone est emballé dans son petit sachet. Allez, on met le sachet de côté, il est posé sur un berceau en carton. En dessous du berceau en carton, on retrouve des informations selon lesquelles la batterie is over discharged. Si la batterie est trop déchargée et que vous pouvez ne pas arriver à recharger le téléphone, ça n'est pas un problème. Il faut être patient, il faut recharger jusqu'à 30 minutes. C'est le constructeur qui dit ça, c'est Cubo. Donc Cubo X15, voilà. On retrouve également des visuels qui vous montrent comment mettre les deux cartes SIM, comment mettre la micro SD et comment charger le téléphone. Ouais, ok. Donc le guide de démarrage rapide, cette fois-ci, il est carrément imprimé sur la boîte. Mais on retrouve, voilà, hop, on a encore d'autres visuels qui vous montrent les boutons, où se trouvent les principales fonctions physiques du téléphone. Un guide Quick Start Guide qui est en anglais, probablement pas en français. Bon, voilà, donc il n'a pas l'air d'être en français. Bon, c'est les principales fonctionnalités du mobile. On retrouve quoi d'autre? On retrouve ici ce que j'appelle le fameux trombone, en fait, c'est pour retirer les slots, pour permettre d'accéder donc aux slots de la micro SD et des cartes SIM. Un film protecteur supplémentaire, sachant que celui qui est collé sur ce téléphone, j'ai trouvé particulièrement mal collé. C'est assez rare que je dise ça, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de poussière, vous voyez, donc c'est vraiment pas bien, quoi, c'est pas un bon travail. Le film protecteur a vraiment été très très mal collé sur cet exemplaire, donc je sais pas si c'est tout le temps en sortie d'usine, mais en tout cas là, il est mal collé, mais vous avez un autre film protecteur fourni avec le téléphone. À l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? On retrouve, hop, on va la regarder, une petite trappe en dessous de laquelle on retrouve un sachet. Et dans le sachet, il y a forcément l'adaptateur secteur, format France, format Europe, avec le marquage Cubo, ce qui prouve que la marque elle a vraiment des ambitions internationales. Donc ça, c'est une première chose. Et on retrouve hop, un deuxième emplacement dans lequel on a
le câble USB, micro USB, et vous l'aurez remarqué, il manque quoi? Il manque le kit piéton, ce qui est un peu dommage, mais d'un autre côté, on est sur un téléphone qui est en théorie commercialisé uniquement en Chine, même si on remarque que l'adaptateur secteur, lui, est bien adapté, justement, pour un adaptateur. Bon, alors câble USB, micro USB, voilà, donc c'est voilà, une petite boîte sympathique, bien faite, hein. L'emballage est vraiment bien travaillé. Les accessoires sont tout à fait normaux. Film protecteur supplémentaire, c'est une bonne note. Coque pour le téléphone, ça aussi c'est une bonne note. On remarquera notamment par contre l'absence de micro SD, ce qui peut être de micro SD. Que dis-je? De kit piéton, ça n'a rien à voir avec la micro SD, mais qu'est-ce que je raconte? Faut arrêter de faire des déballages à minuit ou 1h du matin. Voilà, donc c'était la vidéo de déballage donc, du Cubo X15 fourni par TinyLead. Je tiens à les remercier, mais je tiens surtout à vous remercier, vous, d'avoir regardé cette vidéo une fois de plus. Et je vous tiens à remercier d'ailleurs aussi, parce que vous allez sûrement mettre un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Allez, lâchez-vous, mettez-nous un pouce bleu, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de tests, de déballage et de présentation, comme d'habitude, etc., etc. Allez, à bientôt. N'oubliez pas le pouce bleu. Ciao, ciao.